Bonjour à tous, dans cette vidéo je vais vous présenter une réplique de Glock 23 de chez Kajiworks et je vais remercier le magasin Crapahut qui me la prête pour que je puisse faire cette présentation. Alors pour ce qui est du packaging, comme vous le voyez là on a carrément une mallette, donc là ça change des habituelles boîtes en carton avec un intérieur en polystyrène. Là c'est vraiment super joli, en plus c'est très pratique, très sécurisant, donc c'est vraiment parfait. Donc là vraiment un très bon point pour le fabricant. Alors pour ce qui est des paperasses à l'intérieur, on va déjà trouver une notice pour réplique de gaz, c'est écrit en français. Vous n'allez rien apprendre de particulier si vous avez déjà l'habitude de manipuler des répliques gaz blowback, donc d'airsoft. Là-dessus, c'est vraiment les bases. Bon, ça a le mérite d'être là, c'est facilement compréhensible, c'est toujours bon à prendre. On va voir également un petit dépliant, donc 2 pages. Ce sont 2 photos de répliques de chez Kajiworks, du papier glacé, de jolies photos. Vous avez également un petit fascicule sur le même principe. Là, ça va vous présenter d'autres répliques de la marque. Donc, pas trop d'informations. Principalement ce sont des noms en anglais ou en japonais, mais enfin les photos sont jolies, les répliques sont bien mises en valeur, donc c'est sympa, ça vous permet de faire connaissance avec les différentes répliques de ce fabricant, c'est toujours intéressant. On va avoir un éclaté technique donc, de la réplique de Glock 23, donc vous avez le schéma technique et puis à côté vous avez la nomenclature avec le nom des pièces, et puis enfin donc un manuel d'utilisation, donc là avec une photo de Glock 27 et un Glock 27, enfin le nom du Glock 27. Les schémas correspondent également à un Glock 27, mais enfin les deux répliques sont similaires sur le fonctionnement, c'est la même chose. Les schémas sont très clairs, alors tout est écrit en anglais, mais enfin bon, c'est quand même facilement compréhensible. Normalement, pas de problème pour apprendre à manipuler donc votre réplique de Glock 23. Donc dans la mallette, vous avez votre kit, une paire de clés, donc ça va vous permettre de verrouiller éventuellement la mallette si besoin était. Également une petite boîte avec quelques billes à l'intérieur. Et puis enfin, vous avez la réplique et le chargeur. Alors pour ce qui est des caractéristiques, rien n'est précisé. La seule information que vous allez avoir, c'est ici le petit autocollant, donc 0,9 joules. Et sinon, pour le reste, là, il va falloir faire quelques recherches par vous-même sur Internet si ça vous intéresse. Donc en gros, moi, ce que j'ai pu trouver, enfin le principal, on a une puissance donc, de 0,9 joules à 1 joule, d'après ce que j'ai pu voir sur les différentes reviews, les différents forums ou les vidéos. Pour ce qui est des passages chroniques, 328 fps à 333 fps, donc avec de la 0,20. Pour la portée, on est de l'ordre de 45 mètres. Le chargeur a une capacité de 21 billes. Pour la fabrication, donc ABS métal, donc les parties noires, la culasse et le chargeur, tout ça en métal. Et puis là, en olive drab, donc on a de l'ABS. Et pour ce qui est du poids, donc avec le chargeur non garni, 673 grammes. Alors, pour le chargeur, fonctionnement classique pour les répliques, enfin les chargeurs de réplique à gaz. Ici, vous avez une valve. Pour y accéder, vous pouvez également donc décrocher le talon. Vous avez un petit loquet qui se trouve ici. En le pressant, vous pouvez désengager et faire glisser donc le talon. Là, vous avez un accès plus facile à la valve. Également à la vis de démontage du chargeur. La planchette élévatrice qui ne se bloque pas en position basse. Donc toujours pareil, attention aux manipulations. La tête qui se trouve ici est en plastique. Donc faites attention, hein, si ça casse, le chargeur est foutu. À l'arrière, vous avez un indicateur de chargement, donc ça c'est factice, hein, ça n'a vraiment aucune fonction, c'est pour faire comme sur les vrais chargeurs de Glock 23. Et puis ici, le bouton de purge, donc un chargeur franchement classique pour les répliques donc à gaz. Pour ce qui est de la réplique en elle-même, très bien faite, vraiment de très belles finitions. On a une légère trace de moulage sur la partie ABS, mais quelque chose de très discret, ça va vraiment pas sauter aux yeux. Les finitions donc sur tout ce qui est métal, c'est vraiment nickel. Vous avez une réplique qui est franchement très belle, très proche du modèle original. Alors, seule différence, les marquages, comme vous voyez ici. Ou alors, de l'autre côté, là vous avez des marquages qui sont réellement fantaisistes. Aucune précision du genre 9 mm ou Glock ou des choses comme ça. Bon, il n'y a pas d'erreur là-dessus. Les seuls marquages que vous allez trouver, ce sont ceux du constructeur. Donc, pour le fonctionnement, très simple, ici vous avez le bouton d'éjection du chargeur, ici l'arrêtoir de culasse, c'est un gaz blowback. Quand vous aurez tiré votre dernière bille, votre culasse va être bloquée à l'arrière. Pour la débloquer, il faudra appuyer sur le bouton. Ça se passe comme ça. Et là, votre réplique sera prête à refaire feu, éventuellement, si vous avez réintroduit donc un chargeur garni. Les organes de visée non réglables, avec des peintures blanches, donc des marqueurs. Ça va vous permettre de pouvoir prendre une visée très rapidement, très instinctivement, donc ça c'est vraiment parfait. Sur l'avant, vous avez un rail d'interface, donc là vous allez pouvoir mettre un accessoire
donc sur la réplique. Par contre, ici, vous avez une plaque avec un numéro de série qui lui aussi a une nomenclature fantaisiste. Et ça fait office de sécurité. Donc quand vous poussez vers l'arrière, vous bloquez le système de détente. Quand vous rebasculez vers l'avant, là, vous permettez le tir pour la réplique. Accès difficile, même à main nue, donc il va falloir soit un petit outil, soit avoir de bons ongles. Si vous avez des gants, là, vous oubliez complètement, hein, vous n'arriverez pas du tout à manipuler. Si vous mettez un accessoire, laser ou lampe, automatiquement, vous bloquez l'accès donc à ce bouton de sécurité. Un petit peu dommage, mais bon, après, c'est une habitude à prendre sur les manipulations, toujours de toute façon en sécurité. Pour ce qui est du réglage du hop-up, comme sur bien des répliques donc de pistolet automatique, le hop-up se trouve donc à l'intérieur du système, donc dans la culasse, et il faut démonter la culasse. Là, la fenêtre d'éjection, ici, ça ne s'ouvre pas et vous n'y avez pas accès. Donc là, pour démonter la culasse, que ce soit pour l'entretien ou alors pour le réglage du hop-up, ici vous avez un petit bouton. Là, c'est la même chose. En fait, ce sont les deux extrémités d'une petite barrette qui fait office de verrou. Donc, il suffit de baisser pour pouvoir débloquer la culasse. Vous tirez légèrement en arrière, vous repoussez vers l'avant. Et là, donc, vous débloquez la culasse qui est libérée. Et là, vous avez accès donc à tout le système. Vous pouvez démonter le ressort récupérateur, sa tige guide, le canon. Et surtout pour les réglages du hop-up, vous voyez, vous avez une petite roue dentée qui est là. Donc ça vous permet de régler le hop-up. Donc pour faire tous vos réglages, c'est comme ça que vous allez devoir procéder. Pour remettre donc la culasse, et on procède donc à l'envers. Donc vous mettez la culasse donc par l'avant, vous la réengagez dans ses rainures, vous reculez et là ça vient se rebloquer donc automatiquement. L'affaire est réglée, vous pouvez réutiliser donc votre réplique. Donc une réplique qui est franchement super bien faite, elle est franchement très très belle. Pas de défaut comme je le disais, les capacités d'après ce que j'ai pu voir et d'après ce que j'ai pu lire, vraiment parfait. Pour ce qui est du tarif, on est à 150 € environ au moment du tournage de la vidéo. Donc là je vous mets le lien de la fiche descriptive de chez Crapahut dans le descriptif de cette vidéo, ça vous permettra de vous tenir à jour sur cette information. Un tarif qui n'a pas tellement changé depuis la sortie de cette réplique, on va dire il y a déjà 1 ou 2 ans, peut-être 3 si je ne me trompe pas. Par contre, gros avantage, c'est que maintenant, elle est livrée donc dans cette boîte dont je vous parlais au départ de la vidéo, alors qu'à l'origine, c'était une boîte en carton avec du polystyrène. Donc là, quand même, un bon progrès pour le fabricant. Donc voilà pour cette présentation, donc le Glock 23 de chez Cagiworks. Si vous avez des questions, comme d'habitude, la partie commentaire, la boîte de réception, ou alors directement avec le site Crapahut qui pourra vous répondre également. Donc voilà, j'en ai maintenant terminé avec le Glock 23, et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.